Et puis j'ai entendu ta voix. C'était plus beau qu'une prière. Tu étais là. C'était bien toi. Tu étais là. Te souviens-tu cette fontaine quand nous échangions nos secrets et même nos joies et nos peines? Ça, je ne l'oublierai jamais. Je cherchais tant cette lumière, et puis j'ai entendu ta voix. C'était plus haut qu'une prière. Tu étais là, c'était bien toi. Tu étais là. Comment as-tu fait pour m'apprendre la fleur, le fruit, le vent d'été? Comment as-tu fait pour comprendre ça? Je ne l'oublierai jamais. Je cherchais tant cette lumière, et puis j'ai entendu ta voix. C'était plus haut qu'une prière. Alors bonjour à tous et à toutes. La Chandeleur, la fête de la lumière. Alors, c'est aussi la fête de la vie consacrée, ceux qui consacrent leur vie à l'évangélisation, à la prière, etc. Donc, c'est une fête importante. J'ai préparé un petit quelque chose pour vous, pour la période de la consécration. Alors, c'est lui, le Seigneur, qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter cette première lecture. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble,
C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de notre gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rythme de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux et celles qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce qui était prescrit par la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons cette parole de Dieu. La célébration qu'on vit, ceux qui vivent ça presque à tous les jours,
c'est toujours un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre, d'apprendre. Je me suis toujours posé la question, moi, je vais-tu venir à être sans conscience là, de l'Eucharistie comme telle? Est-ce que ça va être toujours aussi vivant en moi à chaque jour que je la vis? Et je peux vous dire qu'il n'y a pas une célébration où je n'ai pas vécu quelque chose de nouveau. C'est ça le mystère. Aujourd'hui, vous allez peut-être vivre encore quelque chose de nouveau, hein, que Dieu nous prépare sans le savoir. Là, concernant la lumière, la célébration, c'est tellement bien fait, là. Des fois, on n'a jamais fini de comprendre tout l'impact qu'elle peut avoir sur nous. Première lumière dans la célébration. Première lumière, c'est le pardon. Quand on est dans les ténèbres, c'est difficile de voir la lumière. Alors, dès le départ, dans notre célébration d'aujourd'hui, il nous demande personnellement de se libérer le cœur pour pouvoir voir la lumière. Deuxième lumière qu'il nous donne pour valider ce qu'on vit par le pardon, c'est sa parole. Parole, c'est comme une lettre qui nous donne à chacun de nous pour saisir une chose, comment il peut nous aimer profondément. Donc, la lumière de sa parole. Pour ça, il faut avoir une écoute particulièrement présente. C'est quoi que la parole a à me dire aujourd'hui? Hein? Ensuite, une fois que ces deux modes-là ont pris forme à l'intérieur de nous, ça nous fait entrer en relation, donc en présence du Seigneur. Donc, la lumière de sa présence dans l'Eucharistie. Et ensuite, une fois que le cœur est touché par sa lumière, on a le goût de prier encore plus fort. Pour prier pour les personnes qui n'ont pas encore vu cette lumière-là à l'intérieur d'eux, ou encore qui souffrent, qui ont besoin de nos prières pour les aider à passer à travers les difficultés de la vie. Une fois qu'on a vécu ces 4 formes de lumière, il y en a un autre qui est excessivement importante. Je ne peux pas partir dans mon monde sans que je sois moi-même lumière pour les autres. Hein? À apporter la lumière à nos frères et nos sœurs qui en ont besoin. Donc, c'est pas rien ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, j'ai préparé sur la table une lumière pour vous. Il s'agit de l'allumer, vous l'amenez dans votre banc. Okay? Chacun de vous, là, vous pouvez aller l'allumer, votre cierge, là, puis l'apporter dans votre banc, puis je vais vous dire quoi faire avec. Ça va? Il y a deux choses pour pouvoir vous aider à les allumer. Ou on peut aider les autres aussi. Tout est permis. Alors, pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez essayer de trouver une bougie pour l'allumer au moment de la consécration.
Ça arrive juste, tout le monde en a. Le Seigneur est bon. Alors, aujourd'hui, juste un petit peu avant la consécration, vous allez avoir la permission de faire une petite homélie au Seigneur dans votre cœur. Hein? Dire au Seigneur, qu'est-ce que ça fait que recevoir le Christ en soi? Et pendant ce temps-là, je vais consacrer. Puis prenez le temps de lui parler. Hein? Vous avez l'occasion de libérer la parole. Hein? Vous pouvez demander au Seigneur des choses pour les personnes qui sont proches de vous autres. Vous pouvez lui dire aussi ce que vous vivez aussi intérieurement. Puis on va placer ça dans le cœur même de Dieu, dans sa lumière. Alors Seigneur, dans ton infini amour, écoute les paroles que tes enfants te disent aujourd'hui à travers ta présence dans la consécration d'aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est merci Seigneur de t'avoir découvert dans mon cœur, d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église, en fait, soient agréables à toi, qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau, sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui ton Fils éternel est présenté dans le temple. Et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints, et nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Dans son amour pour le monde entier, le Seigneur, pour nous aider à comprendre que le passage de l'observable à l'inobservable, ce pain, soit d'une puissance extraordinaire pour nous libérer de tout. Alors, Seigneur, sanctifie cette offrande dans ton cœur, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux et tout le peuple que tu as racheté. Alors prenons un petit temps pour nommer dans notre cœur des personnes qui nous ont quittés. Alors, les intentions de ce matin sont pour Mme Pierrette Richard. C'est offert par M. Jean-Marc Laveau. Alors, on peut prendre un petit temps de prière pour nos personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimées. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par un même esprit, nous pouvons dire cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors échangeons-nous cette paix-là comme une lumière pour éclairer les proches, ceux qui sont proches de nous. Paix du Seigneur. Le corps et le sang du Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Encore ce matin, soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
le corps du Christ. Alors ce matin, en entrant, c'est la première fois que j'étais aveuglé comme ça, tellement que le soleil était fort et qu'il passait à travers les vitres, les vitraux. C'était magnifique. Le corps du Christ. 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 Je cherchais tant cette lumière, et puis j'ai entendu ta voix. C'était plus beau qu'une prière. Tu étais là, c'était bien toi. Tu étais là. Te souviens-tu cette fontaine, quand nous échangions nos secrets, et même nos joies et nos peines? Ça, je ne l'oublierai jamais. Je cherchais tant cette lumière, et puis j'ai entendu ta voix. C'était plus haut qu'une prière. Tu étais là, c'était bien toi. Tu étais là. Comment as-tu fait pour m'apprendre la fleur, le fruit, le vent d'été? Comment as-tu fait pour comprendre ça? Je ne l'oublierai jamais. Je cherchais tant cette lumière, et puis j'ai entendu ta voix. C'était plus haut qu'une prière. Tu étais là, c'était bien toi. Tu étais là. Revienne le temps des promesses, de nos printemps, de nos étés. Vienne le temps de la tendresse, celui que l'on n'oublie jamais. Je cherchais tant cette lumière, et puis j'ai entendu ta voix. C'était plus haut qu'une prière. Tu étais là, c'était bien toi. Tu étais là. Il me restera cette lumière, cette espérance sur mes pas, au cœur même de ma prière. Tu seras là, reste avec moi. Tu seras là, ne m'oublie pas. Les chants, des fois, nous surprennent. Je n'avais pas très bien écouté ce chant-là, juste au début, mais là, je me suis aperçu que ça résume toute la célébration d'aujourd'hui.
Alors, c'est le Seigneur qui nous aime, qui nous le dit constamment. Alors, par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplie en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce, toi qui as comblé l'espérance de Siméon, et tu n'as pas vu la mort sans qu'elle lui fût donnée d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu plein d'amour et de lumière vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant que vous avez reçu cette lumière-là, allez la répandre aux autres. Bonne journée et faites attention à vous. Merci. Je cherchais tant cette lumière, et puis j'ai entendu ta voix. C'était plus beau qu'une prière. Tu étais là, c'était bien toi. Tu étais là. Te souviens-tu cette fontaine, quand nous échangions nos secrets, et même nos joies et nos peines? Ça, je ne l'oublierai jamais. Je cherchais tant cette lumière,